Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux à nous suivre à l'émission Congo Nabiso sur la chaîne Espoir Télévision. Mes salutations distinguées au DG de la chaîne Espoir Télévision, M. Patrick Feni. Aujourd'hui, nous traitons un thème très important, les problématiques de crédit carbone en RDC. Sur ce plateau, je vais recevoir l'ingénieur M. Roger Mawesi. Ensemble avec la régie, c'est parti. Merci la régie. Nous recevons sur ce plateau ingénieur Roger Mawesi. Bonjour ingénieur. Bonjour madame la journaliste. Qui êtes-vous et vous faites quoi? Merci beaucoup à l'interprétation. Je suis l'ingénieur Roger Mawesi Tibou, conseiller national en charge de l'hydrocarbures et écologie au sein du parti politique La Force républicaine, parti cher Excellence Sami Badi Bangantita. Merci. J'en profite aussi pour saluer le sénateur M. Sami Badi Banga. Ingénieur Roger, parlons du problématique de crédit carbone en République démocratique du Congo. Connaissons la gestion de notre pays et connaissons la gestion de partis politiques en RDC. Il n'existe pas un tel département du genre hydrocarbures, mines, etc. Pourquoi aviez-vous pensé à mettre un tel département au sein de la structure? Ok, merci beaucoup madame pour la question. En fait, cela émane de vision managériale de notre autorité morale, Sami Badi Bangantita, par l'entremise de notre secrétaire permanent, Ami Amatobe, qui lui a pensé que dans un premier temps de notre pays, on a changé le système de gestion de différents partis de notre pays. Vous voyez, madame, nous devons dans notre pays quitter le stade de militantisme politique dans notre pays, mais plutôt mettre en jeu des jeunes ou de cadres, des cadres capables, n'est-ce pas, de porter la vision ou encore de matérialiser ce qu'on veut dans notre pays. Oui, donc c'est la problématique qui est gérée par notre financier. Ingénieur Roger, parlons des problématiques de crédit carbone en République démocratique du Congo. Ingénieur Roger, connaissons la gestion de partis politiques en République démocratique du Congo. Il n'existe pas un tel département. Pourquoi avez-vous pensé à mettre un tel département dans votre structure? Ah oui, merci madame pour la question. Bon, vraiment cela émane de la vision majeure de notre autorité morale, Excellence Sami Badi Banga, matérialisée par notre secrétaire permanent Ami Amatobi, que je salue en passant, qui lui a pensé qu'à un certain moment dans notre pays, on doit changer la donne, c'est-à-dire éviter le problématique de Ok, merci beaucoup. Cela émane de la vision managériale de notre autorité morale, Excellence Sami Badi Banga, que je salue en passant, ainsi que notre secrétaire permanent Ambi Ambantobe, qui lui a pensé qu'en ce moment dans notre pays, on doit, la gestion de partis politiques, on doit même former le cadre, mettre le cadre à la place qu'il faut, éviter les phénomènes de militantisme politique dans notre pays. Et qu'il faut, n'est-ce pas, à ce moment donné, mettre le cadre dans le parti politique qui doivent gérer, doivent être formés et gérés pour la gestion de la République dans les avenirs. Merci beaucoup. Je pense que je réponds à votre question. Mes salutations au sénateur, M. Sami Badi Banga. Ingénieur Roger, quelle motivation avez-vous pour exercer un tel département? C'est parce qu'il rapporte beaucoup d'argent ou comment? Non, madame, pas celui-là. Nous exerçons dans ce département au vu de part de notre
formation académique, comme vous avez dit, et je suis ingénieur dans le secteur de hydrocarbures et écologie. Et le secrétaire permanent de notre parti politique a joué sur la qualification ou sur les compétences de tout un chacun, et il a mis ses compétences en jeu à ce qu'il soit vraiment orienté pour l'intérêt général de notre République ainsi que en particulier de notre parti politique. Merci beaucoup, ingénieur Roger. Étant chercheur et chef du département de l'écologie, nous entendons plus parler du carbone, crédit carbone partout. C'est quoi juste ces crédits carbone? Pouvez-vous expliquer c'est quoi juste? Oui, madame, merci beaucoup pour la question. Vous savez, à un moment donné, on doit expliquer les choses de façon simple pour que les gens comprennent, les gens sachent réellement qu'est-ce qu'il s'agit. Le terme là, le crédit carbone, en soi, ce n'est qu'un terme générique utilisé pour désigner rien qu'une unité de dioxyde de carbone déjectée ou à éviter dans l'atmosphère. C'est pas, madame? Je vais vous expliquer de façon simple. Vous savez, madame, quand Dieu le Père a créé ce monde, c'est vrai qu'il a placé, nous avons le soleil et la terre. Le soleil, avec ses propriétés physiques, est le maître des rayonnements solaires ultraviolets, et que si ces rayonnements nous arrivaient sur la terre directement, en tout cas, personne ne pourra exister. Tous nous serons calcinés et personne ne va exister. Et Dieu, dans son amour, il a placé entre le soleil et nous une couche qu'on appelle la couche d'ozone. Il est composé de l'oxygène 3. Alors, la couche là a comme rôle, elle concentre les rayonnements solaires qui est émis par le soleil, et il nous donne sur la terre la température consommable à la vie, qu'on appelle la température ambiante, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous, les êtres humains, à travers nos activités humaines, par exemple, les industries textiles que je peux citer les industries pétrolières, je peux citer, voyez un peu nos véhicules, à travers des pots catalytiques, et les déjectent dans l'atmosphère des gaz qu'on appelle communément des gaz nocifs, tels que le monoxyde de carbone, le monoxyde de soufre, par exemple, tels que le monoxyde d'azote. Ce sont ces gaz-là, elles sont à l'état instable. Mais pour maintenir sa stabilité, elles se servent maintenant de la couche de zone qui nous protège contre le rayonnement solaire, afin de maintenir sa stabilité qu'on appelle en chimie l'octet. Vous voyez, madame? Et maintenant, quand c'est ça, de cette couche-là, seulement là, la couche en question de l'ozone n'arrive pas à bien faire son travail. Elle nous envoie des témoins de rayonnement solaire qui est émis par le soleil. Et par conséquent, nous assistons à des phénomènes vraiment très néfastes à l'environnement ou à notre vie. Tels que nous avons des inondations, nous avons des réchauffements climatiques, que vous entendez pas des réchauffements climatiques. Donc c'est le fait pour lequel que ce rayonnement solaire qui nous arrive ici, sur la Terre, vraiment la couche de l'ozone n'arrive pas vraiment à bien faire son travail. Et par conséquent, nous subissons à ce genre de problèmes, ce genre de catastrophes naturelles. Donc, cela, comme conséquence, nous assistons maintenant à des phénomènes vraiment néfastes à la vie. Nous avons tellement qu'il y a une augmentation surélevée de la température, il y a des calottes même du nord, de glace dans le nord qui s'effondrent et se précipitent sur la terre. Vous constaterez des inondations. Bon. Donc à l'époque, quand on était encore petit, quand il faisait 17 heures, ça faisait déjà noir. Mais aujourd'hui, quand il fait 17 heures, vous constaterez qu'il y a vraiment l'élection si ça faisait encore un jour. Et ce décalage, elle est due à ça. Mais maintenant, les scientifiques ont réfléchi. Comment résoudre ces problèmes? Quelle solution apporter à ces problèmes? Est-ce qu'il faut éviter les produits ou comment faire? Par conséquent, ils se sont dit, non, écoutez, nous devons faire en sorte que les gaz nocifs que nous émettons n'atteignent pas l'atmosphère pour détruire la couche d'ozone que nous produisons contre le solaire. Pour sur ce, il fallait maintenant produire d'autres gaz sœurs aux gaz que nous déjectons afin d'éviter que cela atteigne la couche d'ozone. Et c'est cet gaz-là que nous produisons, cet oxygène-là qui est émise maintenant, là, que nous devons produire à travers la biodiversité, que je peux citer par exemple nos forêts, qui produisent l'oxygène par photosynthèse, que on a étudié vous et nous. Vous voyez qu'à l'école pour moi, on nous a enseigné que la plante consomme le gaz carbonique et génère quoi? L'oxygène. Et cet oxygène qui est généré est capté par le mécanisme scientifique qui a été mis en place. Et c'est ce gaz-là qui est maintenant mis sur le marché et qualifié de crédit carbone.
Donc c'est ça qu'on appelle le crédit carbone. En réalité, quand je parle de marché de crédit carbone, ce n'est rien d'autre que le marché des mots peuples, comme dit les Chinois. Donc nous vendons que l'air produise ou émise à travers nos forêts et ainsi de tout. Merci beaucoup, ingénieur Roger Mawesi, cadre et conseiller national du parti politique Le Progressiste. Ingénieur Roger, soyons sincères, est-ce que les crédits carbone existent en RDC et pour quel usage? Exactement, madame, c'est une très bonne question. Dans notre pays, nous avons le crédit carbone, je vous l'affirme. Et nous l'avons vraiment en abondance. Et ça existe? Exactement, ça existe, nous en avons. Au vu, parce que d'abord, au vu de cette biodiversité, je vous ai expliqué à la définition que le plantes vertes ont une propriété générale ou génétique de générer l'oxygène et de consommer le gaz carbonique. Et nous avons des plantes, nous avons des forêts dans notre pays. Nous avons une biodiversité vaste. Nous avons des tourbières. Au vu des tourbières ainsi que de tous les fonds que nous avons. Donc d'ailleurs, je vous informe que notre pays, sur l'échiquier international, est considéré comme pays solution à tous ces problèmes liés au réchauffement climatique, à tous ces problèmes liés au gaz à effet de serre générés par le pollueur. Donc la solution, c'est notre pays. Parce que nous avons vraiment des étendues vastes de forêts, vraiment en étage. Et nous avons des tourbières capables de stocker plus de 600 000 tonnes de dioxyde de carbone dans notre tourbière. Et cela est très efficace et cela fait vraiment rendre notre pays au rang de pays solution pour le problème climatique mondial, j'insiste. Madame. Merci beaucoup, ingénieur Roger. Étant cadre, conseiller national en hydrocarbures et écologie, qu'est-ce que les progressistes forces républicains pensent sur ça pour la RDC? Oui, madame, merci beaucoup pour la question. Vous savez, nous, aux progressistes, nous prenons une chose, c'est le changement pour tous. Les changements pour tous. Exactement, les changements pour tous, c'est notre fondement, c'est notre socle. Nous prenons le changement pour tout Congolais. C'est-à-dire que même celui qui vit dans les milieux locaux doit avoir une vie de une vie normale. Vous voyez, c'est ça notre problème. Maintenant, à ce qui concerne le crédit carbone dans notre pays, comme je vous ai dit, notre pays est placé comme le pays solution pour tous ces problèmes climatiques au vu de nos crédits carbone qui sont générés. Au vu de tous les forêts que nous avons, au vu de tous les tourbières que nous avons, notre pays se place en première partie. Maintenant, le problème qui est là, c'est que nous, au niveau des progressistes, nous avons déjà des projets que nous avons conçus, des projets phares et forts même pour la gestion et la commercialisation de nos crédits carbone, que nous avons déjà proposé également à l'exécutif et que nous gardons également dans notre bibliothèque par l'entremise de notre secrétaire permanent et que nous pensons également revisiter. Vous voyez, la cadre de la vente ou de la rente même de ces produits, de ces crédits carbone dans notre pays. Ce qui se fait aujourd'hui, nous avons des projets qui ont été lancés, il y a des sociétés qui exploitent déjà ou qui vendent déjà des crédits dans notre pays, mais dont la communauté locale de notre pays n'en bénéficie pas. Et sur cette vente, vous verrez, maintenant là, il y a 15% qui est réservé pour la communauté locale. Et cela ne permet pas leur avancement, ça ne permet pas l'évolution. Parce que déjà, quand on fait ces projets, on évite à ce que les gens déboisent. Les gens qui vivent là-bas, qui faisaient le champ, les gens qui penchaient dans la forêt, qui vivaient de la forêt, ils ne vont pas encore couper les arbres. Ils doivent vivre de retombées de ces projets. Mais en conséquence, sur le terrain, ce n'est pas ça le problème, c'est pas ça le cas. Vous trouverez nos gens, nos frères qui sont dans des milieux locaux, qui sont dans des forêts, qui sont dans des villages là, qui ont une vue vraiment qui ne revient pas à leur terre. Et nous, au niveau du progressistes, nous avons des projets, nous avons des mécanismes que nous avons mis en place qui permettraient à ce que la gestion ou la vente de ce produit, de nos crédits carbone, soit à l'intérêt national et que ce soit au bénéfice, n'est-ce pas, des communautés. Vous avez aussi les acheteurs? Bon, effectivement, les acheteurs sont là parce que le marché carbone, c'est un marché qui ne se fait n'importe quelle manière. Ce marché, je vais vous expliquer. Ça se passe comment le marché, le mécanisme? Oui, le marché, le crédit carbone sont vendus en deux marchés. Nous avons le marché qu'on appelle le marché volontaire. Le marché volontaire, c'est le marché pour lequel
le pollueur des gens, des entreprises ou des multinationales qui se sentent, qui sont conscients des actes qui commettent sur l'écosystème, sur l'atmosphère, et il se dit non, écoutez, on va compenser cela, et il faut acheter des crédits carbone pour compenser. Et c'est ce marché-là qu'on appelle le marché volontaire, où nous vendons, n'est-ce pas, de crédits carbone. Ingénieur, parlons du crédit carbone. Crédit carbone, ce n'est pas pour vendre nos forêts, soyons sincères, s'il vous plaît. Non, madame, ça me fait rire, c'est pas ça le problème. C'est pas vendre nos forêts. Peut-être c'est ce que les gens ont pensé au début, mais ce n'est pas c'est ce que je pensais aussi. Non, c'est pas ça. Au contraire, madame, le marché des crédits carbone vient valoriser nos forêts. Ça valorise nos forêts. Vous me demanderez pourquoi, je vous dirai. Dès lors que nos forêts produisent ce qui est recherché à l'échiquier international. Nos forêts produisent ce qui est la solution à la vie humaine au niveau international. Vous voyez déjà ce que nous sommes, vous voyez déjà ce que nous produisons. Et maintenant, en contrepartie, nous en bénéficierons. C'est quelque chose de milliers d'argent. Vraiment, ça coûte cher. C'est de l'argent liquide, madame. Nos forêts vont venir pour de l'argent. Et c'est qu'on coupait là, hein, ce qu'on pouvait bénéficier en coupant nos arbres, serait peut-être minime par rapport au marché des crédits carbone et que nos plantes vont générer par rapport à l'oxygène que nos plantes vont générer, que nous allons mettre sur le plan, sur le marché national ou le marché international. Donc c'est vraiment bénéfique pour nous. Ce n'est pas vendre nos forêts, mais au contraire, c'est valoriser nos forêts. La question là, excusez madame, je voulais expliquer une chose. Le problème, c'est que... Merci madame. Le problème, c'est la gestion maintenant de revenus. C'est la gestion des revenus du crédit carbone qui est vendu, qui est mis sur le marché, que nos forêts produisent. Comment on les gère? Comment on gère ce revenu? Qui les gère? Nous, au niveau du progressisme, comme je vous ai dit, à la force républicaine, nous avons des propositions. Nous avons monté dans notre lithothèque, avec notre autorité, notre secrétaire permanent animateur, nous avons dans notre lithothèque pas mal de projets qui planifient la gestion de rente ou de revenus de produits carbone qui seraient vendus, qui seraient mis sur le marché provenant de notre pays. Oui. Et ça sera maintenant bénéfique pour la communauté locale ainsi que pour tout le monde dans le pays. Et ça va booster notre économie. Merci beaucoup, ingénieur Roger. Nous sommes en direct de l'émission Congo Nabiso sur la chaîne Espoir Télévision. Ingénieur Roger, quelles sont les aspirations de la force républicaine sur la gestion écologique en RDC, particulièrement à Kinshasa, dont nous observons les risques de cataclysme? Ok, madame, merci beaucoup. En fait, parlant des cataclysmes, il faut le comprendre. Le cataclysme, on appelle le cataclysme naturel. Ce sont des phénomènes naturels qui interviennent de façon naturelle. Donc, c'est-à-dire des phénomènes naturels? Bon, ce sont des phénomènes qui interviennent de façon naturelle. Je vous cite l'exemple de séisme, par exemple, des glissements de terrain, des inondations, vous voyez, des chevauchements de tsunamis. Ce sont des phénomènes purement naturels qui surgissent de façon naturelle. Alors, vous voyez par exemple à Kisenso, vous trouverez des inondations habituelles, vous trouverez des glissements de terrain du côté à Kinshasa, et si vous montez du côté Mongafula là-bas. Dernièrement, j'étais avec le DG que je salue, DG Ida Kobalanou, le DG de l'établissement UGB. J'étais avec lui à Kimonza. Voilà. Il y avait des ravins. Voilà. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qu'on appelle des cataclysmes naturels. Alors, dire aujourd'hui qu'écoutez, nous avons éradiqué ces phénomènes, ça serait n'importe quoi. Mais au contraire, scientifiquement parlant, nous devons les prévenir. Parce que comme on dit, gérer c'est prévenir, nous devons les prévenir à ce que ces événements-là ne surgissent pas, ou en quelque sorte, quand ça survienne, que ça ne survienne pas avec des impacts visibles, des effets nocifs à la vie. Vous voyez? Alors nous, au niveau de notre, par rapport à votre question, nous, au niveau... Vos aspirations... Voilà, c'est ce que je réponds. Donc nous, au niveau de la force républicaine, comme je dis, dans notre lithothèque, j'insiste. Dans votre lithothèque. Exactement. Exactement. Donc, c'est amateur de notre secrétaire permanent. Nous avons vraiment pensé une urbanisation. Une tête bien faite, je sais que... Merci beaucoup. Nous avons pensé une néo-urbanisation de notre ville, de cette ville. Oui, intimidé mais ingénieur. Non, madame. C'est-à-dire que vous trouverez, vous savez, par exemple, il y a plus de constructions que nous avons dans notre ville, ce sont des constructions qui ne répondent pas aux normes. Cela provoque également
des cataclysmes naturels. Vous savez, les routes que nous avons, vous voyez, les habitudes, nos habitudes, vous voyez, favorisent aussi des cataclysmes naturels. Et nous pensons, n'est-ce pas, réorganiser la ville, nous pensons, n'est-ce pas, réduire l'intensité de ces phénomènes de cataclysmes naturels sur base de techniques scientifiques que nous avons réfléchi au niveau de notre parti. Dès lors que nous serons peut-être, nous aspirons, comme parti politique, nous aspirons gérer, nous avons toute une gamme de projets de gestion ou de développement de notre ville qui va, n'est-ce pas, faire éradiquer ces phénomènes de cataclysmes naturels. Oui, donc c'est ça, madame. Ok, merci beaucoup, ingénieur Roger Marand de route urbaine. Et surtout que les gens pleurent et passent la nuit à la belle étoile. Merci madame. Vraiment pour cette question, je dois être un peu serein parce que comme vous l'avez dit, cela touche la vie des gens. Ah oui. Ce sont des Congolais qui passent la nuit à la belle étoile. J'ai vu évidemment quand je passais du côté Machine Navarra, il y a un quartier là, quartier Mapé là, vous trouverez des gens qui passent la nuit à Belle Étoile parce qu'on leur a détruit des maisons. Vraiment, ça fait pas bien, ça fait pas bien. Mais, il y a des familles qui passent la nuit dehors, à l'extérieur, à la belle étoile, mais ça fait trop mal. Donc nous n'encourageons pas ça. Donc, ça fait trop mal. Mais le problème c'est quoi, madame? Personnellement, je ne suis pas contre le fait de construire des routes interurbaines. C'est vraiment important parce que ça faciliterait, ça va faciliter la libre mouvement des gens ou de ces mêmes populations qui passent la nuit à la belle étoile. Mais le problème, je me pose la question, est-ce que avant de faire ce projet, est-ce qu'il y a eu une étude de faisabilité au préalable qui aiderait ces gens-là, qui préparerait ces gens-là, la motivation ou la morale de ces gens-là sur cette différente démolition? Les routes, c'est bon, c'est pour le pays, mais la population là, c'est aussi pour le pays. Oui. Mais moi, je pense qu'on devrait il devrait mettre en place d'abord en priori, en amont, une étude de faisabilité, voir ces gens-là, les préparer moralement et prévoir financièrement. Voilà, madame, nous ne manquons pas l'argent dans notre pays. Notre pays a l'argent. Préparer ces gens-là. Préparer ces gens-là, les réorganiser pour chercher comment se réorganiser après la démolition. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous, au niveau de notre parti politique de la force républicaine, je vous ai dit, dans le canevas de notre gestion, de la gestion, on allait dire, de la ville, à l'urbanisation de la ville, nous avons proposé des idées, même à l'exécutif, ou s'ils peuvent aussi nous consulter au niveau du parti, il y a notre entité qui est là, avec toutes les mécanismes que nous avons placés, qui aidera à ce qu'il y ait un équilibre entre l'évolution et la vie humaine. Donc c'est ça, madame. Ok, merci beaucoup, ingénieur. J'en profite aussi un mot de circonstance à nos familles qui sont à la belle étoile. On est ensemble et on est de cœur avec vous. Notre dernière question, ingénieur. Les discussions de l'accord de Paris qui se tiennent chaque année, est-ce que le parti politique, la force républicaine, sont accrédités? Bon, madame, vraiment cette question, c'est vraiment important aussi. Vous savez, c'est ça, l'idéal c'est ça. L'idéal c'est ça, pour évoluer, pour avancer mieux, nous pensons qu'il faut que les intelligences soient convergées vers un point, les points communs, les points de discussion pour le développement pour les moyens de notre pays. Malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas ça ce qui est fait. Oui, mais le souci c'est que dans le parce que le thème des échanges de l'accord de Paris, que vous avez cité là, ce sont des accords depuis le COP 21 jusqu'à aujourd'hui, c'est là où les gens discutent sur l'avenir, n'est-ce pas? C'est l'avenir climatique même du monde entier et sur l'intérêt particulier de ce pays. Nous, avec tout ce que nous avons, comme je vous ai cité, toutes les forêts que nous avons, notre biodiversité, avec tous nos tourbières, comment on peut faire en sorte que cela soit bénéfique? Comment attirer les investisseurs pour venir investir dans notre pays dans ce secteur-là? Les républicaines sont accréditées. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous demandons de façon l'appel aussi aux organisateurs qu'ils tiennent aussi compte des partis politiques dans cette affaire.
Oui, parce que dans certains partis politiques comme le nôtre, nous avons, comme je vous ai dit, des réflexions, des raisonnements forts qui aideraient aussi dans de telles négociations pour l'avancement de notre pays. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, ingénieur Roger. Je n'arrive pas à maîtriser votre nom. Je suis ingénieur Roger Mawessi, madame. Mawessi, cadre conseiller en hydrocarbures et écologie au sein de la force républicaine. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Congo-Nabiso. Ingénieur Roger, votre salutation. Ok, merci beaucoup, madame. Je vous salue d'abord vous-même. Je salue également notre autorité morale, Excellence Samy Badi Banga Tita, que je salue en passant. Je salue notre secrétaire permanent, que nous avons surnommé le socle du changement de la force républicaine. Je le salue, papa, vraiment, votre père. Merci pour tous les efforts. Je salue, n'est-ce pas, le leader de la mobilisation, le camarade Patrick Nzumba, que je salue en passant. Et je le salue vraiment parce que pour vous, tous vos efforts, vraiment salue. Je salue l'inspecteur national. Je salue vraiment tous les camarades de notre parti, de notre camarades progressistes. Vraiment, je vous salue tous, les amis qui nous suivent à la télé. Et je salue aussi le mien. Je salue également maman Eddie Clarisse. Je vous salue là où vous êtes. Vraiment, mais je n'ai pas attendu. Bon, je n'ai pas attendu le nom. Bon, je le salue. Maman Zate encore. J'ai salué maman Clarisse Eddie, là où elle est. Ah, elle s'appelle Clarisse. Voilà. Madame Clarisse, bisous, bisous. Nous sommes arrivés à la fin. Mes salutations au DG, Monsieur Patrick Fény, le patron de l'Espoir Télévision. Et aussi au DG Idako Balanou, le passeur entrepreneur Papa Yavani Bele. Derrière la caméra, M. Enoch Mukendi Bilimbaya. Je salue aussi ma très très chère mère Lydie Bessa et mon père Félix Mundaï. Mes sœurs et frères, je vous salue sans oublier l'établissement IGB Consulting Business. Au revoir, à la prochaine émission.